nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de livres. Donc j'ai choisi certains livres que j'ai beaucoup aimés. J'ai essayé de choisir un petit peu tous les genres pour que vous puissiez vous retrouver un maximum dans les livres que je vais vous proposer. Alors j'ai deux sagas à vous présenter. C'est la saga donc d'Estelle Mascam, D-I-M-I-L-Y. D-Dimension I Love You, c'est le tome 1 et donc celui-là c'est le tome 2, Dimension I Need You. Et il me semble qu'il y en a 3. Voilà, il y a 3 tomes. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. J'avais vraiment envie de continuer l'histoire. C'est l'histoire en fait d'une fille qui va rejoindre son père qui habite en Californie. Et son père s'est remarié avec une femme et cette femme elle a des enfants, dont un garçon qui s'appelle Tyler. Et donc dans la logique des choses, Tyler est le demi-frère donc du personnage principal qui s'appelle Eden. Sauf que voilà, vous vous en doutez bien. Ça ne va pas se passer comme prévu et ça va être un peu... ils vont jouer au chat et à la souris. Ils vont se détester et puis au fur et à mesure ils vont commencer à s'apprécier. Donc ça c'est dans le tome 1 et ensuite vous avez la suite de l'histoire donc dans 3 tomes comme je vous l'ai dit. Au début j'avais pas vraiment envie de le lire parce que je me suis dit ça va faire vraiment hyper cliché et tout. Et au final c'est mieux que ce que je pensais et franchement c'est plutôt addictif. Je vous le conseille, voilà. Donc pour celles qui aiment bien les petites histoires... Les petites histoires un petit peu d'amour, tout ça, il coûte 16 €. Voilà, donc il est aux environs, je pense, de 16 € dans les magasins. Vous pouvez le trouver en grande surface, genre à Leclerc, des trucs comme ça. Sinon, il est à la Fnac, obligé. La deuxième saga que j'ai à vous présenter, c'est pareil, c'est quelque chose, une histoire d'amour. Par contre, c'est une saga qui est plus pour les personnes plus âgées, je pense. The Dimension I Love You, même des gens au collège peuvent le lire. Alors que dans le livre que je vais vous présenter, c'est plutôt... il y a certaines scènes, notamment des scènes sexuelles et tout, qui sont assez explicites. Donc je pense que c'est pas pour tous les âges. Donc c'est pas non plus 50 nuances degrés. Mais on se rapproche quand même plus que l'autre saga que je vous ai présentée avant. Donc c'est la saga After, vous devez sûrement connaître cette saga parce qu'elle est hyper connue. Elle est écrite par Anna Todd, donc voilà, il me semble que c'était une fiction qui était déjà sur Wattpad en fait avant de devenir en livre. C'est le livre d'une amie à moi qui s'appelle Eulalie. Coucou si tu passes par là. Moi j'ai le 1 qui est à moi et normalement j'ai le 2 sauf que je l'ai prêté à une copine, enfin bref. Du coup voilà. Elle m'a prêté celui-là. Donc là, celui-là, c'est le livre de poche. Mais sinon, vous avez les gros. Donc le livre de poche, il coûte 7,90 €. Je sais pas où elle l'a acheté, mais je pense que c'est pareil. Ça doit être à la Fnac ou Leclerc, des choses comme ça. Enfin, de toute manière, c'est un peu disponible dans toutes les librairies et tout. Donc vous pouvez le trouver facilement. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui arrive à la fac et tout, qui emménage dans un appartement, du moins dans une résidence universitaire. Et elle rencontre une fille qui va lui faire découvrir sa bande de potes et tout. Puis elle va rencontrer un mec qui est trop bizarre, enfin qui est trop, genre elle l'aime pas du tout et tout. Et c'est un peu pareil que l'autre livre, ils vont commencer à jouer au jeu du chat et la souris, ils vont se détester et puis progressivement ils vont se faire confiance et tout. Et puis voilà, ils vont tomber amoureux. Sauf que c'était sans compter sur des tonnes de rebondissements qui viennent entraver leur vie amoureuse, tout ça. Et donc là, moi à la fin du tome 1, il se passe un énorme truc. Donc du coup j'étais obligée de prendre le tome 2 pour lire la suite. Et donc là je suis en plein dedans et franchement j'adore. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu le temps de lire. Et franchement ça m'avait beaucoup manqué. Le livre que je vais vous présenter ensuite c'est celui-ci. Donc il est un peu abîmé, je vous l'avoue, parce que ce livre je l'ai juste saigné en fait, je l'ai saigné. Ça a été mon livre préféré pendant très très longtemps. C'est écrit par Rainbow Rowell et c'est en collaboration avec John Green. Donc John Green c'est celui qui a écrit Mes étoiles contraires, La face cachée de Margot, Où es-tu Alaska, etc., etc. Alors là comme ça on va se dire encore une histoire d'amour et tout, c'est hyper stéréotype, mais alors pas du tout. C'est pas du tout les livres qu'on peut rencontrer habituellement. Donc déjà c'est une histoire qui se passe en 1986 et donc c'est l'histoire d'une fille qui est assez grosse, qui est rousse, vous voyez c'est elle est rousse, elle se trouve grosse, elle a des cheveux hyper imposants et tout. Elle a une vie vraiment pas facile, donc elle a un beau-père alcoolique, un père qu'elle ne voit plus, une mère qui se fait battre donc par son beau-père et c'est elle qui doit s'occuper de ses deux frères et sœurs ou 3 frères et sœurs, je sais plus. Elle est vraiment triste, elle est pas bien dans sa peau, elle a pas d'amis parce que les gens ils disent qu'elle est bizarre, ils se moquent d'elle, etc. Un jour il y a un mec qui va se faire à côté d'elle dans le bus
Et tous les jours il va se faire à côté d'elle, et puis il parle pas, mais elle aime bien le fait qu'il se soit à côté d'elle, quoi. Ça lui change un peu les idées. Ce gars, c'est lui, c'est Park. Donc elle s'appelle Eleanor. Ils vont commencer à parler, ils vont commencer à se trouver des points communs, tout ça. Et puis Park, il va vouloir aider Eleanor, il va vouloir la sortir de son malheur, il va vouloir changer le monde, il va être très ambitieux et en fait on va se rendre compte rapidement que même si leur histoire elle est jolie, la réalité les rattrape et donc du coup il va y avoir des choses qui vont se passer, tout ça. Enfin bref, je vais pas vous spoiler, mais c'est quelque chose qui est beau. C'est un livre qui passe un message, c'est un livre qui dénonce des choses. C'est un livre qui est vraiment joli et qui est beau à lire et tout. Genre leur histoire, vous voyez, elle est vraiment super belle. Mais d'un côté, c'est vraiment triste et c'est vraiment genre... Ça m'a vraiment fait mal au cœur de me dire que il y a quand même... Enfin, dans certains cas, il y a la réalité qui fait que il peut pas se passer certaines choses et c'est vraiment triste. 16,90 €. Donc ça, c'est Eleanor and Park. Voilà, j'arrête de parler là-dessus. Je vous le conseille très fortement. Ensuite, j'ai un livre à vous montrer. Alors ça, c'est un livre qui est pas du tout comme ceux que je viens de vous présenter. C'est un livre qui dénonce un fait d'actualité, qui dénonce quelque chose d'hyper important. C'est un livre, je pense, là, du coup, qui sera plus pour les personnes qui aiment ce genre de livres, qui veulent des histoires, des lectures matures, d'actualité, adulte, voilà, tout ça. Ce livre-là, c'est un livre d'Anna Erel. C'est dans la peau d'une djihadiste. Et donc en fait c'est une enquête. Donc c'est cet auteur-là, Anna Erel, qui s'est mis dans la peau d'une jeune fille qui s'est convertie à l'islam et qui rencontre quelqu'un sur Facebook. Et cette personne va la pousser à devenir djihadiste. On voit ce qui se passe, on voit comment ça progresse, comment ça se développe, comment la fille se fait manipuler et comment elle se retrouve en Syrie. Franchement, je vous jure, c'est un livre qui est vraiment très intéressant parce que déjà ça permet de s'intéresser à un sujet qui est assez important. Et en plus, je trouve vraiment que c'est une enquête qui est hyper bien faite. C'est un livre qui est super bien fait et ça peut permettre aussi de réaliser la manière dont les gens peuvent être manipulés. Donc cette auteure, elle a suivi le parcours d'une jeune fille européenne. Dans le livre, on l'appelle Mélanie, sauf que c'est écrit en bas, c'est pas son vrai nom, puisqu'elle est encore menacée. Donc voilà, je vous conseille fortement ce livre si vous voulez vous ouvrir sur un sujet d'actualité et si vous voulez comprendre. Et juste par pure curiosité, moi je l'ai lu par pure curiosité, j'avais vraiment envie de... Je sais pas, ça m'a attirée en fait. 18 €. Ensuite, Sérum. C'est un truc qui est assez glauque. Voilà, je vous le dis, c'est une histoire qui est assez glauque. Donc ça c'est pareil, c'est un polar. C'est un truc de policier et tout et c'est un truc assez glauque. C'est un livre qui suit plusieurs personnes en parallèle. Et donc en fait le livre commence avec un événement. Donc une fille qui est pleine de sang, qui court, tout ça. Et enfin voilà, c'est une fille qui est complètement désemparée. Elle est pas bien, elle court, etc. etc. Et en fait il va y avoir, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai lu, mais il va y avoir un truc où elle va se faire arrêter, enfin bref. Elle va être à l'hôpital et quand elle va se réveiller, elle ne va plus se souvenir de rien du tout. Mais rien. Elle se souvient plus de qui elle est, elle ne se souvient plus de rien du tout. Donc en parallèle, vous avez la policière qui s'occupe de cette affaire et celle-ci elle se torture l'esprit en fait pour comprendre parce qu'elle ne comprend pas sur les vidéos, tout ça, les caméras, elle voit rien, elle comprend pas, il n'y a pas de preuves, voilà. Donc elle se torture vraiment la tête et elle va voir la victime, elle lui demande ce qui s'est passé mais la victime ne se souvient plus de rien. Ils vont utiliser une injection qui va permettre donc à la policière et à un scientifique, il me semble, d'accéder au subconscient de la victime. Mais ils ont que 7 minutes. Et voilà. Et donc du coup, vous avez vraiment toute une histoire totalement folle qui part en n'importe quoi. Et c'est vraiment super intéressant. Donc c'est, si vous l'avez bien compris, donc l'injection dont on parle, c'est le sérum. C'est des petits livres, donc le livre coûte 6 €. Et voilà, c'est des petites énigmes et tout, c'est hyper cool. Voilà. J'espère du coup que ça vous a plu, donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a un livre qui vous a plus intéressé que d'autres. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pouvoir recevoir des notifications dès que je sors une vidéo. Ce sera plus simple pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.